Bonjour à tous, bonjour à toutes, mes chers élèves. Dans cette vidéo, nous allons voir et comprendre les 4 opérations basiques des mathématiques sur les nombres entiers et les nombres décimaux. Alors, ces opérations sont bien sûr la somme, la différence, le produit et le quotient. Alors, pour cela, pour la première partie, les 4 opérations, je vais vous proposer 4 problèmes et aussi 4 solutions qui sont 120 plus 75, 120 moins 75, 120 fois 75 et 120 divisé par 75. Alors, laquelle de ces 4 solutions est la solution pour chacun des 4 problèmes que je vais proposer? Alors, mon premier problème dit un élève a payé 75 dirhams pour un survêtement sportif et 120 dirhams pour un ballon. Combien payer pour les acheter ensemble? Eh bien, tout simplement, ici, pour la première fois, il a donné... Alors, pour la première fois, il a donné 75. Pour la deuxième fois, pour le ballon, il a donné 120. 75 pour le survêtement et 120 pour le ballon. Donc, si je veux combien il a donné, je n'ai qu'à faire l'addition, la somme. Alors, j'ai ici les unités de notre tableau. Ici, j'ai les unités, les dizaines et les centaines. Alors, j'ai 75, 5 unités, 7 dizaines, 0 centaines. Et j'ai 120, 0 unités, 2 dizaines et une centaine. Je fais la somme. 5 plus 0, c'est 5. 5 unités plus 0 unité, c'est 5. 7 dizaines plus 2 dizaines, c'est 9. Et 0 centaine plus une centaine, c'est 1. Donc, il a payé 195 dirhams. Alors, la solution ici, c'était quoi? C'est l'addition. La solution est 120 plus 75. Mon deuxième problème. Un épicier a acheté 120 œufs. Il a vendu 75 œufs. Combien lui reste-t-il d'œufs? Il avait pour la première fois 75 œufs, 120 œufs, etc., etc. Il avait 120 œufs. Et il a vendu 75. Combien il lui reste-t-il? C'est ça le reste. Alors, nous voulons savoir quel est le reste. Combien lui reste-t-il d'œufs? Alors, si je donne un petit exemple, par exemple, j'ai dit 10 œufs, 10. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Et que j'ai vendu 6, par exemple, 6 œufs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je les ai vendus, ça y est. Combien il me reste? Il me reste 4 œufs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais 10, j'ai vendu 6, j'ai trouvé 4. C'est quoi? C'est la différence. Autrement dit, en retranchant 6 œufs de 10 œufs, on trouve 4 œufs. Il lui reste 4 œufs. Ça, c'est un petit exemple. Donc, si je veux, moi, savoir la solution de ce problème, je n'ai qu'à effectuer. La solution, c'est quoi? C'est la différence. C'est 120 moins 75. Alors, je pose mon opération. 120 moins 75 égale. Alors, vous vous souvenez bien du tableau de tout à l'heure. Je pose mon tableau. Les unités, dizaines, centaines. Alors, j'ai 120 et j'ai 75. J'ai 0 unité, 5 unités, 2 dizaines, 7 dizaines.
une centaine, 0 centaine. Donc, la soustraction va débuter à droite. Ici, avec les unités 0 moins 5, c'est impossible. Mais heureusement, il y a une solution. On va emprunter une dizaine. Et cette méthode-là, ça s'appelle méthode par emprunt. Hein? Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va emprunter une dizaine. Alors, on va emprunter une dizaine. Regardez bien ici. Une dizaine, qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste 1. Et je donne une dizaine. Alors, une dizaine égale quoi? Une dizaine égale 10 unités. 10 unités. C'est-à-dire 0 unité existante, je lui ajoute 10 unités. Ça donne 10. Alors 10 moins 5 égale 5. Hein? 10 moins 5 égale 5. Et ce qu'il me reste ici, il ne me reste pas 2. Non, il me reste 1. Alors là aussi, 1 moins 7, impossible. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais emprunter une centaine. Qu'est-ce qu'il me reste ici? 0. Alors, une centaine, je l'ajoute. Là aussi, qu'est-ce que vaut une centaine? Une centaine, il vaut 10 dizaines. Hein? 10 dizaines. Donc, 10 plus 1 égale 11. 10 plus 1 égale 11. 11 moins 7 égale 4. 11 moins 7 égale 4. Ici, il me reste 0. 0 moins 0, c'est 0. Ça, c'est une méthode par emprunt. Là aussi, il y a une méthode par compensation. Hein? Méthode par compensation. Vous m'excusez mon écriture. Hein? Alors, la méthode, je vais poser l'opération 120 moins 75. Alors, comme d'habitude, on commence par soustraire les unités. 0 moins 5, impossible. Alors, je vais donc donner 10 unités à 0. Alors, je prends le rouge. Je vais donner 10 unités à 0, ça fait 10. 10 moins 5 égale 5. Mais si, pour compenser, pour rééquilibrer le calcul, si je donne une dizaine à 0 au nombre du haut, hein, je dois donner une dizaine au nombre du bas, c'est-à-dire à 7. Hein, je lui ai donné 1 à 7. 7 plus 1, ça fait 8. Ça fait 8. Alors, je répète. Je vais donner 10 unités à 0, ça fait 10. Ça fait 10. 10 moins 5, 5. Mais pour équilibrer, pour compenser le calcul, je donne 10 unités au nombre du bas, c'est-à-dire à 7. Donc 7 plus 1, ça fait 8. Alors là, 2 moins 8, impossible. Là aussi, qu'est-ce que je vais? Je vais emprunter une centaine. Une centaine, ça fait 10 unités. Hein? Une centaine, ça fait 10 unités. 10 plus 2, ça fait 12. 10 unités plus 2 unités, 10 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 12. 12 dizaines. 12 moins 8, ça fait 4. Alors là aussi, si je donne une centaine au 2, au nombre du haut, je dois donner une centaine au nombre du bas. 0, qu'est-ce que j'ai ici? J'avais 0. Je lui donne 1, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et c'est ça, la méthode par compensation. Alors, vous êtes libre d'utiliser celle que vous avez bien compris, bien assimilée. Alors, passons au troisième problème, troisième opération. Un commerçant a acheté 120 mètres de tissu pour 75 dirhams le mètre. Quel est le prix du tissu? Alors, le prix d'un seul mètre est 75 dirhams. Quel est le prix de 120 mètres? 120 mètres.
Alors ici, on pourrait trouver la solution en effectuant l'addition. C'est-à-dire, je vais mettre 75, plus 75, plus 75, plus 75, plus, etc., etc. 75, combien de fois? 120 fois. Pourquoi? Parce qu'il a acheté 120 mètres. Et 75, c'est le prix d'un seul mètre. Un seul mètre. Si je veux le prix de 2 mètres, je n'ai qu'à effectuer le calcul. 75 plus 75, ça fait 150. Mais je peux l'effectuer d'une manière plus rapide. Je peux mettre 75 fois 2. C'est aussi 150 dirhams. Si je veux le prix de 3 mètres, je n'ai qu'à mettre 75 fois 3. Et si je veux le prix de 120 mètres, je n'ai qu'à effectuer l'opération 120 fois 75. Eh bien, c'est la solution de ce problème. C'est la multiplication. C'est la multiplication. Donc, je vais poser mon opération pour effectuer la solution. Là aussi, on peut dire ici que on utilise la multiplication lorsqu'on doit additionner plusieurs fois le même nombre. C'est-à-dire la multiplication, c'est une manière simplifiée de l'addition. Une manière simplifiée, rapide de l'addition. Additionner le même nombre plusieurs fois revient à multiplier ce nombre par n fois. Donc, je pose mon opération. 120 fois 75. Alors là, c'est pas comme l'addition. C'est pas obligatoire de poser l'unité, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines. C'est pas obligatoire. Alors, j'effectue mon opération. Je commence par les unités. 5 fois 0, 0. 5 fois 2, c'est 10. Je retiens 1. 5 fois 1, 5 et 1, 6. Alors, je saute les unités. 7 fois 0, c'est 0. 7 fois 2, 14. 7 fois 1, je retiens 1. 7 fois 1, 7 et 1, 8. Alors là, qu'est-ce qu'on effectue? L'addition. Alors, 0, 0, 6 plus 4, c'est 10. Je retiens 1. 8 plus 1, c'est 9. Donc, quel est le prix de 120 mètres? C'est 9000 dirhams. C'est 9000 dirhams. Donc, 120 fois 75 égale 9000 dirhams. On peut aussi effectuer la règle de 3. On peut effectuer la règle de 3. C'est-à-dire, le prix d'un seul mètre, c'est quoi? C'est 75 dirhams. Quel est le prix de 120 mètres? Je pose les mètres sous les mètres. Le mètre sous le mètre et les dirhams sous les dirhams. Quel est le prix de 120 mètres? La règle de 3. Eh bien, c'est quoi? C'est-à-dire, si je pose ce nombre, c'est inconnu, c'est x. Il est inconnu. Alors, x égale quoi? Égale 120. La règle de 3. On multiplie 120 par 75 et on divise par 1. 120 fois 75 divisé par 1, c'est-à-dire 120 fois 75, c'est 9000 dirhams. La règle de 3. La règle de 3. Ou bien le tableau de proportionnalité. Alors, c'était la multiplication. Très bien. Passons au quatrième problème. Le prix de 75 cahiers petit format est 120 dirhams. Combien coûte un seul cahier? Donc, ici, on a le prix de 75 cahiers. On veut savoir quel est le prix d'un seul cahier, un seul cahier. Alors, supposons par exemple qu'on veut partager, on a 10 dirhams, 10 dirhams.
Alors, 2, 4, 6, 8 et 10. On a 10 dirhams et qu'on veut la partager à 5 personnes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 5 groupes identiques. 5 groupes identiques. Parce que j'ai 5 personnes, je dois diviser les 10 dirhams à 5 personnes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 5 groupes identiques. Donc, j'ai divisé mes dirhams en 5 fois. C'est-à-dire, j'ai divisé 10 par 5. Qu'est-ce que je donne à chacun des 5 personnes? 2. 2 dirhams. Donc, 2, c'est le résultat. Alors, moi, j'ai 120 dirhams. Je vais la diviser à 75 cahiers pour savoir le prix d'un seul cahier. Donc la solution, c'est quoi? Hein? La solution est la division. 120 divisé par 75. Alors, on pose la division. 120 divisé par 75. Si je prends 75 deux fois, c'est 150. Hein? 75 fois 2, c'est 150. 150, il est plus grand à 120. Donc, je ne vais pas prendre 2, je prends 1. 1 fois 5, 5. 1 fois 7, 7. Je fais la différence. 10 moins 5, 5. 1. On a dit tout à l'heure, on va emprunter une dizaine, je la donne à 0. Et pour compenser le calcul, je donne la dizaine à 7. Ça fait 8. 12 moins 8, ça fait 4. 1 moins 1, ça fait 0. Donc là, je trouve 45. Si je veux pousser encore le calcul, alors je reviens à ma dividende, 120. 120, c'est un nombre entier. Donc sa partie décimale, c'est 0. Sa partie décimale, c'est 0. Si je veux pousser le calcul, alors je pose le 0 ici. Mais je dois mettre ici parce que moi, j'ai passé de la partie entière qui est 120, je suis passé à la partie décimale. Donc, je vais mettre ici une virgule. Pour la solution aussi, pour le quotient, aussi je passe à sa partie décimale. Parce que ici, j'ai 120, c'est la partie entière, virgule 0, c'est la partie décimale. Alors, si je veux pousser le calcul, je pose mon 0 et là, je pose ma virgule. Et je continue. 450, combien de 75 dans 450? Alors, si je multiplie 75 par 5, 5 fois 5, 25, je retiens 2. 5 fois 7, 35 et 2, 37. Je multiplie maintenant par 6. 6 fois 5, 30, je retiens 3. 6 fois 7, 42 et 3, 45. Donc, c'est exactement 6. 6 fois 5, 30. Je retiens 3. 6 fois 7, 42 et 3, 45. 45 moins 45, c'est 0. Donc, c'est une division exacte. Égale. Alors, le prix d'un seul cahier, c'est 1,6 dirhams. Alors, récapitulons. Pour la première opération qui est l'addition. L'addition, elle permet de calculer la somme de 2 ou plusieurs nombres. Son symbole, c'est plus. On écrit A plus B égale S. Alors, A, ça s'appelle le premier terme de l'addition. B, le deuxième terme de l'addition. S, ça s'appelle la somme. La somme.
Alors, l'addition, elle consiste à ajouter 2 aux plusieurs nombres pour obtenir une quantité totale. C'est la somme ou bien le total. Par exemple, j'ai 14,51 plus 8,3. Donc, je pose mon opération. 14,51. Là aussi, attention. Alors, je vais poser la partie entière sous la partie entière et la partie décimale sous la partie décimale. Alors, 8, c'est la partie entière. 8, ici, il y a 0. Et la partie décimale, il y a 3. Et ici, il y a 0. 8,3. Alors, j'additionne. Je commence toujours par droite, les unités. 1 plus 0, c'est 1. 5 plus 3, c'est 8. Virgule. 4 plus 8, c'est 12. Je retiens 1. 1 plus 1 plus 0, c'est 2. Donc, le résultat, c'est 22,81. Cette quantité-là, ça s'appelle la somme. La somme, le total. Alors, deuxième opération, c'est la soustraction. La soustraction. La soustraction, c'est l'opération de soustraire, séparer une partie de la totalité, enlever, retrancher une quantité. On écrit un moins B. Donc, son symbole, c'est moins. C'est un trait. 1 moins B égale D. Alors, là aussi, A, ça s'appelle premier terme de la différence ou bien de la soustraction. Deuxième terme. Et là, D, ça s'appelle la différence des deux nombres. Des deux nombres A et B. Ici, on dit aussi premier terme, et on dit aussi ou l'additif. On l'appelle aussi l'additif. L'additif. Ici, deuxième terme ou soustractif. L'additif, soustractif. Alors, la soustraction, c'est aussi l'opération inverse de l'addition. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit A plus B égale D, ceci, c'est équivalent à dire que D moins B égale A. Troisième opération, la multiplication. Son symbole, c'est fois. Hein, on écrit fois. Alors, on écrit A fois B. Et on dit aussi A multiplié par B égale P. Alors là, on ne dit pas premier terme, non. A, ça s'appelle le premier facteur. Premier facteur. B, ça s'appelle deuxième facteur. P, ça s'appelle le produit. Hein? Le produit des deux nombres A et B. C'est le résultat de la multiplication. On appelle le produit. Alors, par exemple, 3 fois 2 multiplié par 2 fois 4. Alors, excusez-moi, tout à l'heure, je n'ai pas donné un exemple pour la soustraction. Alors, je reviens. Par exemple, 10,5 moins 9, par exemple, 3. Alors, vous voyez bien que je pose la partie
décimale sous la partie décimale, 5 sous 5, la virgule sous la virgule, la partie entière 10 sous la partie entière 9 sous la partie entière 10. Voilà, vous voyez bien que je remplace ici la partie vide par 0. Alors 5 moins 3, c'est 2. 0 moins 9, impossible. Alors j'en prends 1, une dizaine, ça fait 10. Et pour rééquilibrer, je donne 1 à la partie, le nombre du bas. Alors 10 moins 9, c'est 1. Je plie pas la virgule, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc le résultat, c'est 1,2. Alors je reviens à mon exemple pour la multiplication. Je pose l'opération égale 4 fois 2, 8. Alors là, ce n'est pas comme l'addition et la multiplication. Je ne m'occupe plus de la virgule. Non. Oubliez la virgule et faites l'opération normale. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, c'est 12. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, c'est 6. Je fais la somme. Vous voyez bien que je travaille comme si je n'ai pas de virgule. Hein? Alors, 8 plus 0, c'est 8. 2 plus 4, c'est 6. 1 plus 6, c'est 7. Alors là, c'est le tour de la virgule. Combien j'ai de nombres après la virgule pour le premier nombre? 1. Pour le premier facteur, j'ai un nombre, j'ai un chiffre après la virgule. Pour mon deuxième nombre, j'ai un chiffre après la virgule. Donc, j'ai 2 chiffres. Alors, je compte 1 en commençant de la droite. 1, 2 et je mets ma virgule. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est 7,68. Alors, quatrième opération, c'est la division. Son symbole, c'est comme ça. Alors, on écrit A divisé par B égale Q. Alors, le premier terme, le premier nombre A, ça s'appelle la dividende. La dividende. Deuxième nombre, ça s'appelle le diviseur. Diviseur. Et le résultat, ça s'appelle le quotient. Alors, pour l'écriture A divisé par B, on peut l'écrire aussi. On écrit aussi A divisé par B, cette écriture-là. A divisé par B, le quotient, et ici le reste. Bien sûr, si A divisé par B égale Q, ça veut dire que le reste il est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit que la dividende égale quoi? Égale le diviseur multiplié par le quotient plus le reste. Et c'est ça, notre équation. Alors, prenons un exemple. On veut diviser 13,8 par 3. Alors, je pose ma division euclidienne. 13,8 divisé par 3. Alors là, si je veux enlever ma virgule, je n'ai qu'à multiplier 13,8 par 10. Mais si je multiplie la dividende par 10, je dois aussi multiplier le diviseur par 10. Hein? Je dois aussi multiplier. Mais puisque ici j'ai le nombre 13, il est plus grand que 3, je peux garder ma virgule. Hein? Alors 13 divisé par 3, c'est 4. 3 fois 4, 12. Donc c'est 4. 3 fois 4, c'est 12. Je fais la différence. 3 moins 2, 1. 1 moins 1, 0. Alors là, je pose 8. Mais alors, j'ai commencé par la partie décimale. Donc, je passe aussi pour le quotient à la partie décimale. Hein? Donc, 18 divisé par 3, c'est 6. 6 fois 3, c'est 18. 18 moins 18 égale 0. Donc, 13,8 divisé par 3 égale 4,6. Ou bien 13,8 égale 3 fois 4,6 plus le reste, c'est quoi? C'est 0. Le reste, il est 0. Ici, on dit que la division, elle est exacte. Hein? Division
puisque le reste est 0, est exact.